Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, cher frère Hilarion Etong, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables députés, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire francophone, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom du peuple sénégalais, au nom des députés de la 15e législature et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Dakar, Dallen ak Jàmm. Vous êtes ici chez vous. Cette terre qui nous accueille est celle de Léopold Sédar Senghor, qui fit du français non pas un héritage subi, mais une langue de dialogue, de rencontre et de partage entre les peuples. C'est aussi la terre de Cheikh Anta Diop, qui rappela au monde que l'Afrique n'attend la permission de personne pour penser son destin, écrire son histoire et tracer sa voie. C'est enfin la terre de Mamadou Dia, grand homme d'État et penseur de la souveraineté africaine, qui porta avec courage l'exigence d'une indépendance véritable, fondée sur la maîtrise de notre économie, de nos ressources et de notre destin collectif. Ce plaisir est d'autant plus immense que c'est sous les auspices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que cette rencontre se tient au Sénégal, pays du poète Léopold Sédar Senghor, l'un des pères fondateurs de la francophonie qui, dès 1967, contribua à la mise en place de l'Association internationale des parlementaires de langue française, devenue aujourd'hui l'Assemblée parlementaire française. Entre le Sénégal et la francophonie, c'est comme si c'était un retour au pays natal. Je veux saluer avec une affection particulière mon grand frère, M. Hilarion Etong, dont la présidence de l'APF a ouvert un cycle décisif pour notre organisation. Mesdames et Messieurs, si la 32e Assemblée régionale Afrique se tient à Dakar, ce n'est pas un hasard du calendrier. C'est un moment de notre histoire connue. Nos peuples, du Sahel au golfe de Guinée, des Grands Lacs à l'océan Indien, vivent une séquence d'une intensité rare, de remise en cause des architectures de recomposition sécuritaire, exigeant une souveraineté qui ne soit pas un slogan, mais une pratique institutionnelle. Dans cette séquence, le Parlement n'est pas un décor. Il est le lieu où la souveraineté c'est dans l'hémicycle que la volonté populaire prend la forme de la loi. C'est dans le contrôle parlementaire que la dépense publique cesse d'être une opacité pour devenir une responsabilité. C'est dans le contrôle parlementaire que la dépense publique cesse d'être une opacité pour devenir une responsabilité. Et c'est dans la diplomatie parlementaire que nous pratiquons ici que les États africains francophones se parlent d'égal à égal, sans intermédiaire et sans tutelle. Je veux le dire avec netteté. La souveraineté africaine n'est pas un repli. Elle est une exigence de notre temps. Et la francophonie telle que nous l'entendons à Dakar est un espace de coopération choisi où le partage d'une langue ouvre à un partage d'instruments politiques, juridiques et économiques. Cette session se tient dans un contexte mondial en profonde mutation,
marquée par des défis diplomatiques, sécuritaires, économiques et environnementaux sans précédent. Les crises internationales, les tensions au Proche et au Moyen-Orient, ainsi que les tensions politiques sur notre continent appellent plus que jamais à une réponse collective et concertée des parlements africains. Cette rencontre de haut niveau sera pour nous l'occasion d'examiner plusieurs thématiques majeures, notamment les crises internationales et la souveraineté africaine. Comment impliquer les parlements dans la gouvernance stratégique et la sécurité collective. La situation au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi les recompositions géopolitiques. Quel rôle pour les parlements africains dans la préservation de la stabilité et l'instauration d'une paix durable?